Yo la team Skada, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui du coup pour une petite vidéo encore sur Palworld. Effectivement on va continuer un petit peu ensemble tout ce qui est le tips. Alors je suis en train de bosser sur la vidéo pour le breeding, voilà pour faire ça complet. Et du coup aujourd'hui on va regarder les tips mais plus avancés ce coup-ci. Merci encore une fois pour l'accueil de la dernière vidéo avec un petit peu plus de likes cette fois. Merci à vous. N'ayons pas peur de continuer les gars. Si celle-là vous plaît aussi, ben voilà, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes. Et avant que tu la likes, ben on va quand même la faire. Comme ça, tu vas la regarder et tu me diras ce que t'en penses. Alors c'est parti, déjà premier petit tips quand vous arrivez en base. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi le problème que j'ai eu, vous voyez par exemple là on là j'en ai un qui est en dépression déjà. Le problème que j'ai eu c'est que tout le monde était juste derrière mon palbox ici, il faisait rien du tout et tout le monde était en dépression. Donc l'une des raisons de ça c'est parce qu'il y a soit il y a un problème donc ça se bloque quelque part. Donc comme lui, vous voyez là-bas, il n'est pas en forme. Donc une des premières choses à faire, c'est de construire ceci. Donc vous allez dans technologie, vous l'avez assez tôt ici, cette alarme. Cette alarme déjà est super utile pour ça, parce que peut-être vous les avez mis, vous voyez, actuellement concentration sur le travail. Mais je peux modifier sur attaque des intrus, ou des choses comme ça. Vous réinitialisez, du coup, ils vont encore recommencer à attaquer. Du coup, vous pouvez réinitialiser un petit peu leur priorité, ce qui fait que ça va pouvoir les relancer au travail. Donc c'est quand même assez utile. Et même si vous êtes dans le camp en train de faire autre chose, qu'ils sont en train de bosser peinard et qu'on vous attaque, vous venez vous sonner la cloche et ils vont venir vous sauver. Donc ça pareil, c'est un item early game. Par contre, le bug qu'il y a, c'est un bug que j'ai eu que à partir du mid-late game. Donc voilà, utiliser cette cloche, non, ça devrait réinitialiser les positions de tout le monde. Autre petit bug ensuite que j'ai eu, c'est avec ceci. Alors vous voyez, par exemple, là, je l'avais mis là. Il est contre le mur, c'est pas terrible. Vous voyez, j'ai un poteau ici et contre le mur, ben en fait, j'en ai pas mal qui se sont pas nourris parce qu'ils n'arrivaient pas à accéder au panier de bouffe. Du coup, ils ne pouvaient pas manger. Donc ben, j'ai dû en faire un autre dans un endroit accessible afin que tout le monde puisse manger et qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Pareil, lorsque, là on va rajouter un dessus, mais par exemple lorsque vous mettez, je fais n'importe quoi, on met des champignons, pourquoi pas. Lorsqu'on met des champignons avec, vous voyez ici, les berries, il reste 11 minutes 40, mais en fait ça va super vite. Si vous voulez, vous pouvez mettre un stack de 9999, c'est pas perdu, parce que c'est chaque berry qui spoil dans 12 minutes. Mais vu qu'ils viennent tout le temps manger, ils réinitialisent de... Un autre petit tip, alors je sais pas vraiment si c'est fait exprès ou si ça va changer avec des patchs à l'avenir, j'en sais rien du tout. C'est du refresh des timers. Donc vous voyez que tout ce qu'on mange a des timers dessus. Vous voyez, si je la va spoil, si je fais trier, on est à 10 minutes. Est-ce que je... Pareil, ça fonctionne aussi dans vos frigos. Si par exemple vous avez de la bouffe comme ça qui coûte quand même très cher à faire et que ben, votre pal se barre pour manger, ça évite de perdre, juste de faire un petit trier. Et ça reset tout le timer. Ça peut toujours être utile. Autre petit tip maintenant pour la construction. Effectivement, avec un collègue, on a vu que beaucoup de gens avaient leur construction qui était déjà entièrement ravagée pour deux raisons. La première, c'est si vous la faites entièrement en bois. À savoir, quand vous subissez des attaques, il y a possibilité que ce soit des pales de feu qui vous attaquent. Et mais ça peut mettre feu à votre construction et vous pouvez absolument tout perdre. C'est pas dramatique, vous me direz, parce qu'on met jamais énormément de choses, mais quand il faut refaire tous les lits là, parce que sinon tout le monde part en dépression avant que la nuit arrive, aller chercher les matériaux, enfin ça peut être une vraie purge. Donc dès que vous le pouvez, n'hésitez pas à prendre les constructions en pierre. La pierre est aussi abondante que le bois. Ne vous en privez pas. Prenez les constructions en pierre. Ceci étant dit, même lors de construction en pierre, si par exemple je supprimais je sais pas moi, les murs qui est un petit peu en pourtour et que je laisse que cet escalier en support et que je casse l'escalier, tout le haut va s'effondrer. Pensez un petit peu comme ça à répartition du poids de la structure. Ça peut aller très vite lors d'un raid qui vous défonce un mur et que vous perdiez votre base là-dessus. Donc pensez quand même à renforcer avec des petits murs, à être sûr que c'est collé au mur, à pas vous étendre trop loin avec vos petits plafonds et après vous risquez de les perdre. Voilà, n'hésitez pas à faire ça bien réparti avec des petits piliers, des petits murs en travers, ça évitera que il suffit qu'ils aient un mur à péter. Ou vous-même, hein, putain mais il me saoule ce mur, vous le pétez, la moitié de la base s'écroule, c'est un peu embêtant. Donc voilà, pensez à passer vite à la pierre et la répartition des poids afin de pouvoir conserver votre bâtiment. C'est un petit peu le retour qu'on a eu récemment avec des collègues que ça peut vite dégénérer quand même. Autre petit tips quand on est en base. Effectivement, vous voyez ce petit gun que j'ai là, donc c'est un gun qu'on peut trouver dans technologie ici, et vous les avez sur le côté ici, c'est tout ce qui est des pistolets grappins. Dès que vous avez dès le niveau 12, vous l'avez, honnêtement, il est super utile, n'hésitez pas à vous en faire un. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, par exemple, si je suis trop lourd ici, attendez, je vais mettre trop lourd, voilà. Vous voyez, je ne peux plus bouger, il suffit que je me grappe à côté de ma caisse pour pouvoir mettre dans la caisse tout ce qui est porté et pouvoir à nouveau bouger. Alors ça va être utile parce que quand vous allez déménager les bases, surtout au début quand vous allez créer votre deuxième base, etc., ça va être vraiment une plaie de tout transporter. Donc vous pouvez gagner du temps en vous chargeant à max. Donc en plus, honnêtement, le cooldown, il est bon de ce truc. Hein. Vous chargez à max ici. On peut revenir proche de ça. Le cooldown, regardez en bas, vous l'avez juste en bas. Ouais, il me gêne au milieu encore. Voilà. Donc c'est 8 secondes quoi. Mais encore, c'est pas le plus avancé, je crois que j'ai. Hein. Mais bon bref, je crois qu'il y a un violet aussi. Voilà, ce qui permet d'arriver jusqu'à mon palbox, me TP de la palbox et pouvoir repartir quoi. C'est quelque chose que j'ai trouvé moi très utile lors vraiment des changements de base. Même des fois eux, ils ramassent pas, il faut que vous passiez sur tout pour ramasser vous-même. Bam, un petit grab proche des coffres.
vous mettez tout dans le coffre, c'est utile. Donc voilà, n'hésitez pas, ce truc c'est le niveau 12. C'est fait avec des points de technologie antique que vous avez lorsque vous faites les tours, les combats de boss. Bien sûr, encore quelque chose, bon c'est tout à fait logique, hein, mais n'hésitez pas à mettre des coffres à côté des endroits que vous voulez que vos pales récoltent. Voilà, qu'ils aient pas 50 bornes à faire pour aller vider les coffres, bien sûr. Ensuite, on continue les frérots avec la pharmacie. Donc les médicaments, c'est super important, surtout d'en avoir toujours avec vous lorsque vous partez faire des petits raids un peu énervés. Pourquoi? Parce que voilà, les fièvres, entorses, les fractures, ça vous allez en recevoir pas mal si vous commencez à vous taper. Dépression et faiblesse, voilà, ça c'est une base, c'est ce qu'on a toujours dans nos bases, notamment au début quand je parlais de vous êtes arrivé d'arriver dans une base, ils sont tous en dépression, ils bougent pas, ça va permettre de guérir tout le monde. En cas de l'édicine, très bien. Vitesse de travail qui a augmenté avec ceci. La vitesse de travail qui a augmenté, mais beaucoup plus fort avec celle-là. Et un médicament qui réinitialise les points de statut du joueur. Donc ça, c'est pour vous ici. Ici, par exemple, le médicament haut de gamme. Donc moi, je prends sur, par exemple, mon pote qui est en dépression, qu'il est là. Ouais, il est en dépresse. Comment l'administrer? Parce que ça, par les médicaments, ils ne les prennent pas tout seuls. Donc n'oubliez pas de faire, comme d'hab, clic droit dessus et lui donner. Donc ça, vous faites, vous approchez de lui, vous appuyez sur le 4, vous faites nourrir. Et là, vous choisissez ce que vous voulez lui assurer. Donc, moi, je vais lui donner sa petite piqûre, médicament haut de gamme, qui fait que maintenant, il n'est plus dépressif. Donc, comme vous le savez, la team, très souvent, l'altération d'état permet une meilleure capture sur tous les pales. Ici, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui fonctionne très bien pour la capture de pales. C'est vraiment l'électricité. Donc, voilà, si par exemple, je prends ce petit fox dans le dos, j'ai 30% de chance de le capturer. Ah là, il a pu sortir. Maintenant, si par contre, je vais le tabasser à la matraque électrique, là, il est électrocuté. J'ai 48% de chance de le capturer. Donc non seulement il a pris des dégâts, ce qui a augmenté un petit pourcentage de chance, mais en plus, ça augmente les dégâts juste du fait qu'il soit étourdi par l'électricité. On gagne bon 15 à 20%. Ça aide aussi à capturer des pales de niveau un petit peu plus haut. Mais voilà, ça aide quand même à les capturer. Donc n'hésitez pas à utiliser la petite matraque électrique. C'est un petit peu comme le poison, ça va vous rajouter des petites chances de capture. Un autre petit tips du coup, mais ça va rejoindre la prochaine vidéo que je ferai. Donc là, je ne l'ai pas sur moi forcément pour pas que vous soyez trop spoilé par tout ça. Mais il y a des schémas antiques que vous pouvez récupérer sur les pales. On reviendra dessus, mais une fois que vous arrivez à un certain level, il faut commencer à chasser un petit peu tous les alphas, tous les boss de donjons, faire les donjons que vous trouvez, histoire de pouvoir récupérer tous ces schémas. Il y en a un total de 17 et de pouvoir vous faire toutes les armes et armures légendaires. Je vais vous faire une vidéo si vous voulez spécifique sur le sujet qui sortira à la suite de celle-ci où on fait ensemble le tour un petit peu des 17 disponibles et possibles, à savoir que le taux de loot c'est pas d'office, donc espérons que ça loot fort, surtout pour vous. Donc voilà, c'était le petit tips que je ne peux vous montrer mais que je peux que vous dire parce que je me garde la surprise pour vous faire la vidéo bien sûr. Ok, petit tip, je sais pas si vous vous souvenez maintenant du contrebandier qu'on peut sortir ici, à qui on peut aller parler pour pouvoir lui acheter un petit pas. Donc on fait acheter des marchandises. Donc vous voyez un petit peu les pales qui sont là. Si je disais, on va acheter ça et ça par exemple. Voilà, au moins ces pales ont été achetées. Ce que vous pouvez faire quand vous l'avez dans votre camp, c'est le remettre dans la petite box, le ressortir, repartir lui parler. Et qu'est-ce qui va se passer? Il a réinitialisé les pales qui vous vendaient. Donc le gros avantage ici, c'est que par exemple un pal, celui-là je l'ai mis en mode boss, mais un pal que vous n'avez pas, vous l'achetez ici. Vous allez ensuite dans votre Paldex et vous pouvez du coup retrouver tous les endroits où sont ces nouveaux pales habitats. Et du coup maintenant je peux continuer à aller en chercher la blend grâce à lui. Et ça c'est faisable tant que vous avez de l'argent quoi. Parce que bien sûr c'est pas gratuit, ça va utiliser de l'or pour les acheter. Mais vous pouvez réinitialiser et acheter tous les pales qu'il vous proposera. Et vous allez avoir du coup une multitude de pales tant que vous avez de l'argent quoi. Parce qu'après il va falloir trouver des items à revendre. Voilà, on les a tous. Mais voilà par exemple un petit peu ce que vous pouvez faire de ce petit marchand. Donc n'hésitez pas à user et abuser un petit peu de ces vendeurs pour la simple et bonne raison qu'ils vous vendent quand même beaucoup de trucs super utiles. Donc c'est ici. Apparemment je suis un assaut. Mais vous ne risquez rien à le capturer si vous voulez le capturer. Le mieux c'est de lui parler, acheter des choses. Et là vous voyez vous pouvez lui acheter quand même plein de trucs super intéressants si vous ne l'avez pas encore. Notamment les os et les trucs servent à crafter beaucoup d'objets. Au début moi j'achetais tout ici. Je ne m'embêtais pas trop pour crafter. J'achetais directement à lui. À savoir que les marchands, vous pouvez les capturer. Donc voilà, si vous voulez venir capturer un petit peu tous ces marchands, c'est juste à côté de ce TP ici. Vous venez ici et vous pouvez directement sauter sur vos marchands et les capturer. Il n'y aura aucun problème. Là, je tiens à préciser encore certaines petites choses, notamment pour le choix des pales. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais prendre des pales qui sont identiques. Donc ici, voilà, on a des pales niveau 24. Celui-ci est shiny, c'est pour ça qu'il a le chanceux. Donc on va prendre ces trois pales-là, par exemple, et on va regarder la différence. Déjà, première différence concrète, quand je passe ma souris dessus, on peut voir les stats du pal ici à droite. Donc on a l'attaque, la défense, la vitesse de travail. Donc vous voyez qu'à chaque fois, c'est jamais la même chose. 237, 349... 260. Le 349 a une compétence passive, on en voit ici en bas en jaune, impulsif. Cette compétence passive augmente l'attaque.
Comment on fait pour le voir? On va cliquer sur voir les détails. Ici, on voit que j'ai une attaque de 349, mais impulsif. Et impulsif, qu'est-ce que ça fait? Ça donne attaque plus 30%, vitesse de travail moins 50%. Donc l'attaque, on voit que l'attaque de base est à 269, qui est déjà un des plus hauts que j'ai, qui l'augmente à 349. Donc chance passive plus 30%. Comme on l'a vu, c'est les 30% qui est ici. Et le travail, en revanche, il est bien diminué, moins 50%. Après, c'est pas des persos, comme on l'a vu dans l'autre vidéo, qui sont faits pour le travail. Donc, ce n'est pas bien grave. Donc, quand vous allez choisir un pas, donc, je ne sais pas si vous capturez votre pas niveau 20, par exemple, il aura déjà lui-même nativement attribué des points dans certains de ces stats-là. Donc, il y en a qui auront une attaque qui est beaucoup plus haute que d'autres une défense plus haute, d'autres une vitesse de travail plus haute. Ça dépend de ce que vous recherchez exactement. Pour ce qui est de la vitesse de travail, par exemple, le Shiny a une vitesse de travail plus haute de base. Les autres, c'est toujours 70, je crois, ouais, voilà. Bref, du coup, tout ce qui est défense-attaque, ça va bouger. 297 de base, ici en attaque, sachant que sur lui, avec le bonus impulsif, on est à 267. C'est quand même énorme la différence, par exemple, pour un Shiny. Le Shiny ici a du coup toujours chanceux avec lui. Donc maintenant, si par exemple, je veux évoluer à tout prix un Daydream, ben, je vais prendre celui-ci parce qu'il a l'attaque la plus haute. Et en montant de niveau, c'est la stat qui va augmenter de plus en plus. Et qui plus est, si je viens à le faire bride, donc ça couple avec d'autres, le pourcentage que va obtenir, genre impulsif ou quoi, le pourcentage doit avoir une base assez haute. Donc je vais prendre celui avec la base d'attaque la plus haute. Maintenant par exemple, là on va le faire ensemble, je vais de suite passer sur le petit Shiny. Donc voilà le Shiny ici. Vous voyez que travaux manuels niveau 1, transport niveau 1, collecte niveau 1. Donc ça, on peut l'améliorer. Comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Ben, c'est très simple en fait. Il faut choisir celui que vous voulez améliorer. Vous voyez qu'en haut ici, j'ai 4 étoiles vides. Il faut remplir ces étoiles-là. Comment on fait? On va tout simplement se retrouver ici. Et dans cette machine, on va tous les mettre. On va mettre le Shiny en principal. Et on va mettre un petit peu ce que j'ai à côté, les 4 que j'ai à côté, pour essayer de lui donner à bouffer. Je vais mettre celui-là. Celui-là, il m'énerve. Donc on va donner tout cela à bouffer à ce pal ici, ce qui va faire comme effet de monter niveau 1. Ok? Et du coup, son gros skill là qu'on utilisait juste avant dans l'autre vidéo, vous voyez que je les avais tous avec moi, va passer niveau 2. Donc je procède à l'enrichissement. Oui, ok, super. Il a été enrichi. Donc maintenant, si je passe par exemple à la suite, je ne vais pas en avoir assez pour tous les faire. Mais c'est de cette manière que vous allez augmenter les étoiles de votre pal. Et arriver à un moment, ben, ça aussi, ça va augmenter. Sa capacité de travail va pouvoir passer niveau 2. Pour ce faire, il faut que vous arriviez niveau 4. Donc ça en fait déjà pas mal. Vous voyez qu'il m'en fallait 4 pour le premier, maintenant il m'en faut 16. Donc voilà, par exemple, je vous parlais du Leaf Monk qui est important. Ben, c'est un des premiers que moi j'avais augmenté. Donc on l'a juste ici. Et vous voyez que là, mon Leaf Monk, ben, il est étoile maximum. Et du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? J'ai la semence qui est niveau 2, manuel niveau 2, abattage niveau 2. Tout est passé en niveau 2. Celui de base, vous voyez que tout est niveau 1 parce qu'il a 0 étoile. Mais une fois qu'il a toutes ces étoiles, on peut augmenter du coup de un niveau, tout ce qui est la capacité de travail. Mais pour choisir quel pal je vais prendre, ben, bien sûr, il faut regarder. Je peux peut-être les trier par niveau. Ça, je peux voir un peu ceux qui correspondent. Par exemple, eux, voilà, ils sont tous niveau 22. Vous voyez qu'il y en a un qui a 340. Bon, il a appliqué, bon, on s'en fout, mais 260, 353, 359 et 438. Donc, c'est ce pal-là que je vais choisir et lui donner les autres à manger parce que c'est lui que je vais vouloir évoluer parce qu'il a une attaque de 438. Voilà par exemple comment choisir du coup quel pal vous voulez augmenter en priorité. Vous voyez qu'à chaque fois c'est différent. L'attaque, la défense est toujours différente. Autre du coup petit tips quant à l'amélioration de vos pals. Effectivement vous voyez ces petits arbres, vous avez déjà dû peut-être tomber dessus. Je vais vous montrer ce que moi j'ai pu trouver. Ceci vous donne des skills pour vos pals. Donc ça va être le seul moyen d'avoir des skills assez cheatés early que vous pouvez apprendre à vos pals. Donc comment on va faire? On va regarder. Donc là je vais prendre éclat draconique. Voilà, j'ai tous pris. Donc, à savoir qu'une fois que vous avez tous pris, il faut 3 heures. 3 heures de in-time game. Donc, vous soyez dans le jeu. Il faut 3 heures pour que ça respawn. Donc, ici, j'ai eu un vert, inhabituel, et 2 rares. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple souffle draconique, éclat draconique. Donc, on voit en bas que CT 10, force 55. CT 15, force 70. Le CT 10, ça veut dire le cooldown. C'est le temps que ça va avoir avant de pouvoir revenir. Donc ça revient un peu à ce que j'ai vu au début. Je choisissais un pal qui a l'attaque la plus haute, augmenter son niveau, augmenter ses étoiles. Et c'est à lui que vous allez donner ce genre de choses. Mais il y a jusqu'à des légendaires. Ça peut vous donner des épiques, des légendaires, etc. Donc comment est-ce que vous l'utilisez? C'est très simple. Comme c'est écrit, vous faites un clic droit et vous le donnez à manger à votre... Ensuite, vous allez sur votre pal, comme lui par exemple. Vous voulez remplacer, je sais pas moi, canon à pierre. Et là, vous aurez la possibilité ici du nouveau skill, car vous l'avez fait manger, pour pouvoir le mettre. On va le faire avec un jet d'eau par exemple, que je vais mettre sur le Tenzi. Super, il a appris un nouveau truc, ça régale. J'espère que c'est lui. Ouais. Et du coup, maintenant, je peux remplacer par jet d'eau. Ouais, par exemple, je peux mettre celui-ci. Donc, on va mettre jet d'eau. Maintenant, il a jet d'eau. Voilà un petit peu. Je vous conseille de faire la tournée quand vous les avez repérés. Et
toutes les 3 heures, ça spawn. Donc après, vous laissez ça un moment, vous faites autre chose et vous recommencez la tournée. J'ai, moi, c'est ces icônes là. Vous voyez les icônes un petit peu tête de démon, parce que pour moi, ça me fait penser un peu au fruit du démon à la One Piece. Vous voyez. Du coup, ben, j'en ai quelques-uns ici. Si vous voulez, il y en a d'autres par là, mais je vous les marquerai tout ce que j'ai trouvé vraiment. Mais déjà, au moins proche du early, je peux vous montrer cela. Donc il y en a un là, un là, un là, un là, un là. Je vous laisse, je vous fais des petits zooms comme ça si vous voulez. Vous voyez un petit peu si vous voulez vous-même déjà les utiliser, ce que j'ai repéré moi sur la carte. Et voilà la team, on arrive doucement à la fin. Donc les prochaines vidéos, très certainement, je vous parlerai du stuff légendaire, du breeding. Je suis toujours en cours sur la breeding, histoire de pouvoir trouver le meilleur passif et vous proposer le meilleur des trucs. Donc j'espère que la vidéo vous aura été utile, comme les 2 dernières, je l'espère. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me ferait grandement plaisir. À vous abonner pour voir les prochaines vidéos sortir. Et sur ce, c'était Skydol. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe quand vous regardez la vidéo. Je vous dis à très vite.